Très chers téléspectateurs de Toile TV, bonsoir à tous et bienvenue. Si c'est maintenant vous nous rejoignez, le plaisir est grand pour nous de vous savoir nombreux. Vous êtes à chaque instant que se passe accrochés à cette télé et qui voyage et qui fait voyager, une télé qui ne laisse rien passer. Et ce soir, nous déposons nos valises du côté de Sonfonia, c'est le quartier d'accueil et plus précisément nous sommes à l'orphelinat Oramak, oui, Oramak de notre ami et frère Abou Mengue Camara qui, à ma foi, s'est lancé dans l'humanitaire depuis plusieurs années. Avec lui, nous allons notamment parler de ses débuts avec l'orphelinat, mais aussi les moments difficiles qu'il est en train de traverser. Si c'est maintenant, vous nous rejoignez. Bonsoir à tous et bienvenue. On revient juste après. Voilà, de retour sur ce plateau, comme je l'ai annoncé à l'entame, nous sommes dans les quatre murs de l'enceinte de l'orphelinat Oramak de notre ami et frère Abou Mengue Camara qui va se prêter à nos questions pour parler de ses débuts mais aussi des difficultés qu'il est en train de traverser pendant ces moments. Abou Mengue Camara, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, ça fait quoi d'être aujourd'hui sur le plateau de Toile TV? C'est un ami, un long ami, un ami d'enfance, aujourd'hui qui dirige cette émission. Je suis très ravi, je suis très content d'être au plateau avec lui. Alors, ça fait plaisir. Hein. Pour la petite histoire, on a traversé les moments durs. Hein. Il faut le rappeler, on a passé le bac ensemble à l'université Sonfonia et jusque-là, et ça continue à aller sur le même élan. Alors, Abou Mengue, parlez-nous un peu de vos débuts. Qu'est-ce qui a envoyé toute cette idée? On sait qu'il y en a beaucoup de jeunes joueurs comme vous qui ont peut-être que des gros moyens plus que vous. Mais qu'est-ce qui vous a mis dans toute cette idée? L'ONG, organisation, l'orphelinat, c'est une idée que j'ai prise à travers ma maman. C'est elle qui m'a inspiré. L'inspiration vient d'elle. Ok. Donc, c'est à travers elle que je me suis inspiré par ses élèves, par les cohabitants, par nos amis, par plusieurs personnes, ce qu'elle faisait dans le quartier. Donc ça m'a beaucoup inspiré. Je viens tous expliquer dans les médias comment je me suis lancé dans l'humanisme. Parce que nous savons tous, chaque chose, au début, ça serait un peu difficile. Et nous savons comment nous avons grandi. Il y a des gens qui ont contribué pour notre scolarité, Ouais. pour notre vie. Et aujourd'hui, certains ne vivent pas. Ils ont leur enfant. Donc vouloir donner à chaque fois 10 000, 20 000 à un enfant chez lui, parce que son papa est décédé, il faut mieux récupérer l'enfant, l'entretenir, au moins pour que ce soit quelque chose de demain. C'est ça. Donc, c'est toutes ces idées-là qui m'ont poussé dans l'humanisme et d'aider d'autrui, parce que nous n'avons pas les mêmes destins. Alors, ça fait plus de combien d'années cet orphelinat existe? Ça fait plus de 10 ans précisément. Ok. Ça fait plus de 10 ans, parce que depuis 2013, j'ai commencé, mais j'ai eu les agréments au niveau de 2015, parce que je n'étais pas agréé en 2013. Je me débrouillais, je ne savais pas qu'est-ce qui était l'orphelinat. Là où nous sommes comme ça, on nous a même demandé de quitter. Le propriétaire doit venir. Je ne dis pas parce que le propriétaire, il a besoin de sa maison. Ouais. Il a raison. Il a construit pour sa famille. Ce n'est pas pour l'orphelinat. Mais s'il nous a cédé, jusqu'à maintenant, là, 2 ans, 3 ans, il nous a accepté de rester ici. Nous, on va toujours dire Dieu merci. Dieu a voulu ça aujourd'hui. Peut-être dans quelques mois, on va avoir quelque part. Mais on le souhaite aussi. Alors, vous l'avez compris, hein, tous ces mots, on va revenir dans cette deuxième partie de cette très belle émission. Abou Mengue l'a rappelé, 2 parcelles collées à Debreka. On se rappelle encore depuis sa sélection, il a eu à penser à ses enfants, mais jusqu'à maintenant, réaliser, bien entendu, ça tarde. Hein. Alors, nous continuons toujours à demander les personnes de bonne volonté. Moi, j'aime à le rappeler que nourrir des orphelins, c'est sauver des vies. Alors, si vous nous regardez sur Étoile TV, bien entendu, vous l'avez compris, hein, les mots de Abou Mengue Camara, jusqu'à maintenant, il a besoin de vous parce que de l'aide, bien entendu, de l'aide qui vous aide pas à vous en passer de l'aide est à éliminer, comme le disait Feu Ahmed Sékou Touré. Alors, pour revenir dans cette deuxième partie, Abou Mengue Camara, on a bien entendu, vous êtes dans un moment de préavis. Alors, parlez-nous-en, comment vous êtes en train de traverser ces moments avec 23 enfants et vous êtes sommé de quitter cette maison d'ici le mois de juillet prochain. Nous traversons un moment très difficile
un moment très très difficile. Seulement Dieu, on croit et puis on suit notre destin. C'est ça ce qu'il faut. Mais comme aujourd'hui, je vous ai toujours dit, l'endroit qu'on a eu, parce que moi je vous ai toujours dit et j'étais toujours intervenu sur ce côté. J'ai toujours demandé les gens, à l'État de nous aider. Parce que si moi je me bats aujourd'hui à avoir un endroit à Dubreka, c'est que je veux la continuité de ce projet. Ouais, que ces enfants continuent à exister. Donc c'est bien si l'État est au courant, il faut qu'il nous aide. Parce que c'est très très difficile de nourrir, payer la scolarité, payer le loyer, entretenir des enfants sanitairement. C'est très difficile pour nous. En tant que jeune, j'ai une famille aussi. Ouais. Et je dois fournir ma famille. C'est ça, c'est cela. Si je recule beaucoup de choses par rapport à la situation de ces enfants, c'est des enfants d'autres, oui. Eux aussi n'ont pas décidé d'être comme ça. C'est Dieu qui l'a voulu. Mais le destin est inévitable. Ouais. Tous ces pensées doivent beaucoup nous réfléchir. Aujourd'hui, tu es président, demain, tu n'es plus président. C'est ça. Donc ça, c'est la volonté du genre. Personne ne connaît le futur. Donc si le président est devant toi, il faut toujours faire ce qu'il faut. Contribuons pour ces enfants, pour l'émancipation de ces enfants. C'est des enfants, c'est l'avenir de demain. On ne sait pas quel enfant il doit être ministre ou bien l'agriculture, ou bien quoi, enseignant, ou bien médecin. C'est Dieu qui le sait. Donc pour le moment, il faudra encadrer cet enfant pour qu'il soit quelque chose de demain. C'est dès maintenant. Et ces enfants-là aujourd'hui menacent d'être dehors. Il ne s'agit pas de réagir après. Quand on les met dehors, vous allez réagir. Ouais, le médecin après la mort. Le médecin après la mort, ça ne sert à rien. C'est le bon moment de réagir parce que ça fait plus de 1 mois que je communique sur là-dessus. Ouais. Je n'ai pas encore eu le retour. De retour, ok. Et je me bats toujours pour avoir le retour. Je n'ai pas les moyens aujourd'hui pour construire là où j'ai acheté pour eux. Si j'avais des moyens, je n'allais même pas demander. Ouais. Je les réalisé. Mais je n'ai pas les moyens. Désolé. Et là où je suis actuellement, c'est très difficile pour nous. Même le loyer pour payer, là, c'est compliqué. C'est compliqué avec des amis et des donateurs. Ça traverse tout cela. Et les enfants sont parrainés par certaines personnes qui se trouvent en Europe. C'est eux qui nous aident. Ouais. Donc, ce n'est pas du tout facile pour nous actuellement. On traverse un moment très, très difficile de l'orphelinat. Oramak est en train de passer un moment difficile, hein, comme le fondateur, bien entendu, de cette maison est en train de rappeler. Alors, si vous nous regardez sur Tati, vous êtes en France, vous êtes aux États-Unis, vous nous suivez, vous êtes en Allemagne, bien entendu, nous sommes très regardés de ce côté. Alors, nous demandons à tous d'apporter main forte. Il a rappelé, aujourd'hui, on est en train de passer un moment de préavis. Oui, à partir du mois de juillet prochain, les enfants devraient quitter cette maison. On se pose la question, où est-ce qu'ils mettront la tête? 23 enfants difficiles. Abou Mengue n'est qu'un simple joueur de l'équipe Auréas, il faut le rappeler. Il a besoin de vous comme force, il a besoin de vous pour des mesures d'accompagnement afin de continuer à tenir ses enfants. Il a rappelé tantôt, il a 2 parcelles collées à Dubreka. Alors, faites parler vos cœurs. On sait que la vie est un temps et non tout le temps. Et tout finira par finir un jour, je l'ai rappelé. Nourrir des orphelins pour une fois, c'est de sauver les vies. Alors, votre numéro sur lesquels non seulement on peut vous contacter, ou s'il y a des gens qui veulent faire des réactions financières, le numéro pour le peuple de ceux qui nous regardent. 620 13 76 2 fois, ou le 627 02 20 31, ou le 627 02 20 31. Voilà, vous l'aurez compris, hein, ainsi prend fin cette très belle émission. La joie était immense et incommensurable. Nous avons été bien reçus dans cette grande maison avec le père fondateur. Merci à tous. Une émission à retrouver sur Étoile TV. Pour une fois encore, retenez bien cet adage. Nourrir des orphelins, c'est de sauver des vies. À très vite sur Étoile TV.